sortir des murs. Nous allons lire un passage dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 15. « Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen. » Pourquoi devons-nous pratiquer l'évangélisation hors de nos murs? Eh bien, pour une raison toute simple, voire même simpliste. Les gens sont plus nombreux dehors que dedans. Nous dépensons tant d'énergie pour convaincre une personne d'entrer dans une église alors qu'il suffit de franchir la porte pour en rencontrer des milliers. Les chrétiens, les églises locales et les leaders spirituels devraient prendre en compte cette réalité. Dans la Bible, la parole de Dieu pour l'humanité, l'évangélisation se passe hors des murs, au moins dans 80% des cas. Et c'est ce modèle qui nous est laissé. Elle se déroule comment? Eh bien, dans bien des endroits. Je vois dans la Bible qu'elle se déroule de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, sur les places et dans les rues de la ville, dans les chemins et le long des haies. Je lis encore, par tout le monde, partout, dans le temple et dans les maisons, au bord de la rivière, en prison. Quelque temps après ma conversion, je traversais une cité HLM où j'avais la plupart de mes amis et j'y ai aperçu l'un d'eux qui était assis sur le trottoir, la tête entre les mains. Alors je me suis assis à côté de lui, j'ai mis la main sur son épaule, il a levé la tête. Son visage était tuméfié, il venait d'être passé à tabac. Alors je l'ai seulement écouté, tout simplement. Il a vidé son cœur et le moment est venu pour moi de lui parler de l'amour que Dieu avait pour lui, mais aussi de ce que Jésus venait de faire dans ma vie. Après, je l'ai invité à venir avec moi écouter l'Évangile. Il a accepté, il est venu et il a fait une belle expérience avec Jésus-Christ. Il a connu une conversion authentique. Mais c'est dans la cité, dans la rue, au bord d'un trottoir, que la vie de ce garçon a commencé à changer. Dieu n'a pas besoin d'une église ou d'un temple pour agir. Il suffit de regarder le cas du fils prodigue, et heureusement d'ailleurs. Mais même si après, il sait nous mener là où nous aurons l'occasion d'entendre le plein évangile, c'est-à-dire dans un temple, ce que nous appelons une église locale, eh bien, il nous faut évangéliser dehors. Dommage qu'il nous faille, de temps en temps, réinventer le modèle biblique. Si nous y étions restés, eh bien, tout serait tellement plus facile. Arrêtons de compliquer l'évangélisation et parlons simplement de ce que Dieu a fait dans notre vie. Alors, évangélisons dans les temples, hors des temples. Je vous conseille cette décision pour aujourd'hui. Ne restez plus confinés dans votre église locale. Dehors, tant de gens attendent que vous veniez leur apporter une bonne nouvelle. Parlez de Jésus à votre entourage. Manifestez la compassion autour de vous. Nous avons besoin de temples pour nous y réunir et pour célébrer Dieu. C'est extrêmement important. Nous pouvons faire des campagnes d'évangélisation dans les temples. Nous pouvons aussi évangéliser dans les maisons. Mais il nous faut emprunter le chemin de l'évangélisation aussi dans la rue, sur les places publiques. C'est aussi cela le modèle biblique. Que Dieu vous bénisse.